Bon, on est d'accord, notre R2D2 là, il devrait bientôt fonctionner. Bah, on récapitule. On a le serveur web embarqué qui permet la fonction communication et le module Wi-Fi qui permet la transmission sans fil. On a aussi la carte d'interface pour le pilotage du moteur et si tout est câblé, ça devrait fonctionner. Ah ouais, mais là, on n'a pas fait le programme de pilotage, les gars. Ah ouais, mais on fait comment? Je sais pas, on pourrait le piloter à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Ouais, mais comment tu veux faire ça? Ah, je crois que j'ai vu la dernière fois sur internet. Ça se faisait avec des liens. Comment ça s'appelle déjà? Hypertext, voilà. Ah, faut se faire aider, moi j'y connais rien là-dedans. Bah, non. Mais je crois que j'ai mon voisin qui travaille dedans. On pourrait lui demander. Ouais. Donc, pilotage de R2D2. C'est bon. Et voilà, on rafraîchit. Et normalement, c'est terminé. Ça y est, le programme est terminé. Tu peux le tester si tu veux. Et normalement, la commande est envoyée au moteur. Ok, d'accord. Et donc c'est quoi votre métier pour savoir faire ce genre de choses? Alors actuellement, je ne suis plus dans le développement, mais j'ai été développeur dans d'autres sociétés. Et actuellement, je suis assistant à maîtrise d'ouvrage donc au commissariat à l'énergie atomique, ce qu'on appelle le CEVA. Et quel type de formation avez-vous fait pour faire ça? Alors, bah, comme toi, j'étais donc au lycée Georges Brassens, j'ai fait un bac microtechnique, F10 à l'époque. Et ensuite, j'ai fait un DUT en génie mécanique. Donc, ça n'a pas réellement de relation avec l'informatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, j'ai vraiment appris de moi-même. J'avais déjà des bases pour réfléchir, pour analyser, et je m'en suis servi donc pour apprendre le métier d'informaticien. Votre activité est plutôt basée sur l'électronique ou l'informatique? Alors, personnellement, je suis plus lié à l'informatique. C'est vraiment un domaine dans lequel je travaille depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus réellement maintenant de clivage entre la partie électronique ou la partie informatique. On travaille surtout entre experts des deux milieux ensemble, voire les électroniciens maintenant vont vraiment utiliser l'outil informatique pour travailler. Il n'y a plus ce clivage et on est réellement dans ce qu'on appellerait maintenant un univers de sciences du numérique. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Donc je vois deux points pour répondre à ta question. Le premier, c'est d'avoir une formation diplômante qui te permet d'avoir un diplôme afin de rentrer dans le monde du travail, d'être reconnu, d'avoir un poste. Et le deuxième point important, c'est de toujours avoir à l'esprit que tu as besoin d'une formation continue. Les choses évoluent très vite, il faut toujours te tenir au courant de l'évolution technologique. Et ce qui est formidable actuellement, c'est qu'on entre dans une ère du numérique où, avec les communautés sur Internet, les réseaux sociaux, tu peux réellement échanger, partager la connaissance, le savoir, et donc toi, tu peux toujours emmagasiner via la formation de la connaissance sur les nouvelles technologies. Il ne faut vraiment pas hésiter à garder à l'esprit qu'une fois que tu as eu ton diplôme, ta formation continue tout au long de ta vie professionnelle. Il faut vraiment rechercher à exceller au travers de ton travail, mais en apprenant et en échangeant avec les autres. D'après vous, y a-t-il de nombreux débouchés dans cette profession? Nous sommes actuellement dans l'ère du tout numérique, donc je pense que les débouchés seront nombreux. Notamment, on parle souvent du traitement de l'information qui mobilise beaucoup de ressources. Je ne peux te souhaiter que justement d'arriver à trouver des débouchés, en tout cas qui te plaisent pour faire ce que tu aimes dans le milieu des sciences du numérique. Pour quel type de société travaillez quand on a votre qualification? Donc, personnellement, j'ai travaillé dans 3 grands domaines, les sociétés de services, la production, et là actuellement je suis dans le milieu de la recherche. Ce qui me permet en fin de compte de couvrir, je pense, pas mal de volets, on va dire, du métier des sciences du numérique.